N'oubliez pas de bien sauver à chaque fois vos scènes, histoire de ne pas les perdre. Et aussi, n'oubliez pas que lorsque vous activez un add-on, l'enregistrement de l'activation de cet add-on se fait sur la machine sur laquelle vous enregistrez. Donc, si vous changez de machine, si vous passez d'une semaine à l'autre sur une autre machine, ou vous travaillez chez vous, vous revenez à l'école ou des choses comme ça, vous devrez réactiver les add-ons parce qu'ils ne seront pas activés automatiquement. Si vous avez l'add-on, par exemple, du Blender Kit désactivé, vous allez perdre l'accès aux différents éléments et au moment du calcul, il ne trouvera pas les éléments. Donc vous devez absolument avoir le Blender Kit ici dans ce cas-ci, en tout cas pour cet exercice-ci, qui soit activé et vous devez veiller à avoir une connexion Internet, ça c'est très important. Ok, donc on va maintenant aller chercher un matériel. Donc vous pouvez choisir ici entre modèle, matériel, brosse, ça c'est pour quand vous faites du paint ou de la sculpture. Donc ce qui va nous intéresser, c'est les matériaux, parce qu'on va aller chercher un matériau pour le sol et un matériau pour le mur. Donc pour le sol, bien, dans la catégorie, ça, ce qui va nous intéresser, ce sont les floors. Et on va avoir, voilà, différentes possibilités de textures pour le floor, pour le sol, je veux dire. Donc, prenons par exemple celui-ci, celui-là. Enfin, prenez celui que vous voulez, hein, dans l'absolu. Moi, je vais prendre celui-là et je vais le glisser. Donc, clic gauche et je le glisse sur le sol. Et donc là, il va maintenant se charger. Ça prend évidemment forcément un peu de temps. Et voilà, donc on a à chaque fois la barre verte qui monte et il s'adapte sur le sol. Par contre, quand on voit ce qui se passe ici au niveau de la taille de ma texture, c'est un peu grand par rapport à ma scène, enfin par rapport à mon sol, la texture est trop grande, il faudrait qu'elle soit plus petite. Donc on va travailler ça. C'est en fait une histoire de répétition de ces textures. Ces textures, par défaut, ces matériaux qui sont là, sont répétitifs. Et donc, je peux facilement aller travailler la chose. Je vais dans l'onglet Shading. Donc ici, je suis dans le Workflow, le Workspace Shading. Donc, je vois ici le résultat en haut avec un matcap. Enfin, c'est toute une histoire par rapport à l'éclairage. Mais mettons, disons que ici, j'ai une scène éclairée. Je suis en texturé. Donc, en fait, la lumière m'importe peu. Si je passe en rendu, voilà, je vais avoir quelque chose qui donnera l'idée de ce que ça donnerait avec cette seule et unique lampe. On va forcément changer ça plus tard, donc je vais revenir en texturer. Et je vais arranger un peu ce sol, parce que ce sol, pour le moment, ça ne le fait pas. Donc, quand je regarde le matériau, qui est assez complexe en soi, de sol, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai ici à la fin, donc ce sont des nodes qui sont reliés les uns aux autres et qui créent ce matériau. En fait, mon shader principal, donc un shader, c'est la partie du matériau qui détermine comment le matériau va réagir à la lumière. Comment en fait l'objet va apparaître. Quand vous voyez un objet, c'est parce que la lumière rebondit dessus et vient frapper votre œil. Et donc, c'est comme ça qu'on peut déterminer qu'un objet est en plastique, ou il est en bois, ou il est en métal. C'est la manière dont l'objet renvoie la lumière. Et donc ici, dans le cas de la 3D, c'est le shader qui joue ce rôle de déterminer comment la lumière est renvoyée depuis l'objet. Après, on a différentes fonctions qui entrent en jeu pour créer cette texture. On voit ici qu'elle elle s'applique grâce aux UV. Donc on a le mapping et on a le texture coordinate qui détermine comment la texture va se placer. On va voir ça un peu plus loin quand on travaillera sur le vase. Comment elle va se placer sur mon sol. Et donc ici, je peux, en jouant sur le scale du mapping, je peux déterminer à quel point elle se répète sur la surface. Donc si j'augmente en X, on voit ici, voilà, je vais augmenter la répétition en X, mettons que je vais aller sur 8, et en Y pareil, je vais faire 8. Alors en Z, ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'est l'épaisseur, ici il n'y a pas d'épaisseur, hein, c'est juste un plane. Et donc j'ai ici maintenant mon sol qui est comme ceci. Alors ça c'est au niveau de la texture.
Au niveau du calcul, on va voir évidemment qu'on a un effet un peu différent, un peu plus bois, parce qu'inévitablement, on a des effets de lumière qui sont rajoutés. En fait, si vous regardez la manière dont est construit ce shader, on a quelque chose qui rentre dans la couleur, donc c'est l'image qui est retraitée ici de ce parquet. On a une entrée dans le roughness qui va déterminer à quel point ce parquet est brillant ou pas forcément brillant. Et on a une entrée dans le normal. Et donc ça va créer en fait les rainures qu'il y a entre chaque petite planche ici. Donc sans qu'on ait besoin de modéliser un parquet en faisant latte par latte, et bien ici on peut donner l'illusion qu'il y a des rainures entre chaque petit bout de latte ici, simplement en utilisant un bump dans ce cas-ci. On verra ça aussi quand on va s'occuper du vase, on va voir comment on peut construire ce genre de choses. Donc voilà, donc pour le sol, c'est réglé, et je vais faire pareil pour le mur. Je vais aller chercher un matériau, donc je vais activer ici, avec le petit œil, j'active les matériaux, donc je suis toujours dans l'onglet shading, je n'ai pas besoin de repasser dans le layout pour faire le travail. Et je vais aller chercher au niveau, là, je vais peut-être dans mes catégories pour aller rechercher pour les murs. Mais dans ce cas-ci, ce que je prends, c'est du concrete, donc du béton. Donc il faut bien faire attention quand vous avez des petits cadenas, c'est qu'il est payant. Donc ouais, forcément, le plus intéressant est toujours payant. Ouais, un petit côté... voilà, mettons. Hop, et je vais le lâcher sur le mur. Voilà, il se charge. Ok, donc ici, on voit le résultat, c'est un peu foncé, il faut bien l'avouer. Donc on va voir si on peut un peu éclaircir la chose. Donc j'ai ici... Alors, c'est très bien expliqué en plus. Voici le défaut color. On va faire quelque chose comme ça. Voilà, donc un truc un peu industriel, un peu... Voilà. Enfin, vous pouvez aussi choisir d'autres matériaux. Évidemment, on n'est pas obligé de prendre celui-là. Mettons quelque chose dans ce goût-ci. Alors bon, dans ce cas-ci, on voit qu'on n'a pas spécialement accès à la... Comment dire? On n'a pas spécialement accès à la répétition, puisque tout est dans le... Tout ce qui est exposé, on va dire, c'est ce node-là qui permet de changer les couleurs. Donc voilà, éventuellement on peut prendre un autre matériau, mais ici on va dire que ça peut le faire. On va utiliser ça pour les murs, on verra bien. Donc je vais fermer ça, je vais revenir en mode layout. Alors ce qu'on voit là, évidemment, ce ne sera pas l'image finale, c'est une image juste avec les valeurs de texture. Et tout ceci, on va en faire notre décor. Donc on a ici le mur. C'est toujours bien de renommer aussi les différents éléments pour les retrouver. Non, pas play, mais juste mur. Donc là, je suis à la moitié de ma VRAM. Donc ça rame un peu avec la capture en plus. Ça n'aide pas. Donc ici, ce sera le sol. Voilà. Et je vais repasser en solide pour avoir un peu plus facile. Voilà, là c'est... Ça joue un peu plus. Ok. Donc, cette collection, en fait, ce sera mon décor. Je vais le renommer décor. Voilà. Je peux éteindre complètement cette collection. Donc, ce calque, finalement. Une collection, c'est comme un calque. Donc, je peux l'éteindre. Et ce que je peux aussi faire dans ce cas-ci, c'est dupliquer... RZ90, faire les murs de ma pièce. Voilà. RZ90, voilà, Enter. Et voilà. SY. Moi, je vais le ramener pour qu'il soit à côté des autres. Voilà. Ici, je duplique ce mur-là.
ok. Et ici, on va mettre un autre mur qui sera un mur avec un trou pour laisser passer, comme s'il y avait une porte-fenêtre pour laisser passer la lumière. Donc pour ça, je vais ajouter une grille, une grid, RY90, voilà, S pour changer la taille, et je vais la placer. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris une grille? Parce qu'une grille, elle est déjà subdivisée. Et donc quand je rentre en mode sous-objet, je peux aller facilement chercher. Voilà, et ceci serait genre une porte-fenêtre. Voilà. Et donc la lumière rentrera par là, il y aura juste le coin, etc. Voilà. Ok, donc ça, on n'a pas besoin spécialement de lui donner un matériau, on ne le verra pas. Celle-là, d'ailleurs, on ne le verra pas non plus. On va se concentrer sur ce qui se passe dans ce coin-ci. Bien, ben, on a à peu près tout ce qu'il faut. Donc cette grille-là, je vais rajouter mur, fenêtre, voilà. Et on va le mettre dans le décor aussi. Ok, alors, mur 1, mur 1, voilà. On a nos différents murs. On a notre sol. Oui, il reste encore à avoir le plafond. Donc pour ça, je vais prendre, je vais prendre simplement un plane. Changer sa taille. Et voilà. Et ici, je peux monter un peu. Voilà, comme ça. On y est. Et donc là, on est à l'intérieur de la pièce. Et plus tard, on placera notre caméra à peu près ici, enfin quelque part par là, et on va se rapprocher. Et on va voir ce qu'il va se passer. Ok, donc là, on a nos différents éléments. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, c'est les petits graviers de notre plante. Ok. D'accord, donc ça, c'est une erreur dans le fichier d'origine. Avec un peu de chance, ce ne sera pas gênant, donc on cadrera. Donc ça, c'est le problème aussi quand on récupère des objets qui sont faits par d'autres. Des fois, ils ont des erreurs. Et donc voilà. Donc là, comme il est linké, on ne sait rien faire. S'il était, si on avait fait un append à la place d'un linké, alors on aurait pu supprimer ces éléments-là. Mais bon, on va voir par la suite si c'est vraiment gênant. Si c'est vraiment gênant, on trouvera une solution. Ok, donc voilà ma scène qui est en place. Donc mon décor est tout à fait prêt. Je vais pouvoir, donc ceci, ça va être le plafond. Je vais pouvoir m'occuper du fameux vase que nous allons faire. Et donc je ferme ce décor et je vais sauver ma scène. Donc moi ce sera une version 8. À vous de voir où vous en êtes dans vos sauvegardes. Mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. L'important c'est que vous me donniez vraiment votre dernière scène et pas une scène de construction.